Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Si vous souhaitez en savoir plus sur vous-même ou sur votre carrière professionnelle ou bien encore sur votre situation amoureuse, j'ai une solution qui va vous permettre de faire ce travail d'introspection sans déverser des centaines d'euros. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon expérience avec l'outil Moania qui vous permet de tester l'astrologie sur différents aspects de votre vie et à petit prix. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du concept, puis de mon expérience et comment vous pouvez utiliser et appliquer les informations de votre thème dans votre quotidien. Mais avant toute chose et qu'on rentre dans le vif du sujet, hello les amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce lundi 8 décembre, parce que lorsque je vais sortir cet épisode, on sera le lundi 8 décembre. Et en fait, il reste 17 jours avant Noël et 23 jours avant la fin de l'année. Ah! J'arrive pas à le croire. Franchement, ça passe trop vite. Je n'arrive pas à me croire que dans 17 jours, c'est Noël. Bon, j'ai déjà fait mon sapin de Noël. Oui, on le fait très, très tôt à la maison, en début décembre. Mais je pense qu'il y a des gens qui le font même avant décembre, je crois, genre, fin novembre. Donc ça va. En vrai, je pense que je suis même dans les temps. Donc bref, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et que ce début du mois de décembre se passe bien de votre côté. Ici en Angleterre, bah, il y a déjà toutes les décorations qui sont en place dans les rues, c'est trop joli et il fait assez froid, je dirais aussi. Il avait neigé également à un moment. Franchement, les températures, elles sont ultra basses cette année, donc je pense qu'on va avoir un winter assez, assez froid pour le coup. Mais bon, comme je disais en story la dernière fois, franchement, si je pouvais hiberner tout le mois toute la période hivernale, franchement, je le ferais sans aucun problème. Heu, clairement, ça me dérangerait pas et j'apparaîtrais simplement au printemps parce que pour le coup, c'est ma saison préférée. Mais j'y fait trop froid, franchement, je peux pas. Je ne peux pas le froid. Anyway, comme je disais, aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil Moania, qui est un outil astrologique que j'ai pu tester et je trouve que ça tombe à un moment parfait que je vous en parle en début décembre, en ce 8 décembre, parce que j'imagine que vous êtes en train de penser à justement à un cadeau de Noël que vous pouvez offrir à vos proches, à vos amis ou à vos familles. Et je pense que offrir un thème natal, c'est le cadeau parfait pour aider, guider, bah, je ne sais pas, par exemple, un ami qui est en difficulté, qui souhaite, en savoir plus sur lui-même, qui souhaite, découvrir peut-être, je ne sais pas, des options en termes de carrière professionnelle qu'il n'aurait jamais pensé et qu'il a besoin d'avoir des pistes à ce niveau-là. Une personne qui souhaite faire de l'introspection, qui souhaite commencer son développement personnel, faire de la découverte de soi. Franchement, je trouve que le thème natal, c'est un cadeau ultra authentique qu'une personne pourra toujours regarder, relire et qui correspond aussi, je pense, peut-être à plus, la vibe, de notre ère, R-E-R-E. Dans le sens où j'en parlais avec une copine justement récemment, où on disait: «Bah, à notre âge, on est dans la trentaine, on n'a plus besoin de cadeaux, matériels, genre, des cadeaux matériels, des vêtements ou quoi que ce soit» et qu'en fait, on n'est plus trop à se donner des cadeaux, mais par contre, un cadeau comme, qui concerne notre bien-être ou bien notre développement personnel, ça fait toute la différence puisque c'est quelque chose qui nous sert vraiment, en fait et qui est, touchant et qui touche une intention aussi. Donc si vous pensez à quelqu'un en particulier qui, vous voyez, en fait, est perdu aujourd'hui, je pense que cet épisode est pour vous puisque vous allez vraiment en apprendre énormément. Et aussi, c'est un cadeau, à petit prix que vous pouvez offrir à quelqu'un.
et je pense que, comme je l'ai dit, voilà, ça fera toute la différence si vous cherchez un cadeau intentionnel. Et de plus, j'ai un cadeau pour vous avant Noël. Yes. Si vous souhaitez utiliser l'outil Moania, que ce soit pour vous ou bien pour, offrir à quelqu'un, vous avez un code promo que vous allez découvrir dans la description et je vais vous en parler un peu plus tard dans l'épisode. Donc, du coup, c'est quoi Moania? Alors, c'est Moania et pas Moana comme le dessin animé. Oui, je vous le dis parce que moi-même j'ai fait l'erreur, c'est pas Moana. Donc en fait, Moania, c'est un outil astrologique, je le définis tel quel, qui a été créé par Dorothée pour rendre en fait l'astrologie accessible à tous. Et en gros, cet outil-là, c'est vraiment un outil puissant. C'est la rencontre avec un créateur digital et justement, une astrologue qui est Dorothée et qui a des années d'expérience en tant qu'astrologue. Et en fait, ensemble, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, bah, donné naissance à Moania, à cet outil, qui peut du coup analyser donc vos données de naissance d'une manière ultra précise, mais aussi de créer vos analyses entièrement de manière personnalisée. Et ça, c'est en fait Dorothée qui le fait. Et chaque analyse, du coup, vous permet d'avoir des conseils de développement personnel, coaching relationnel, mais aussi professionnel si vous prenez en fait le thème de carrière professionnelle. Et ce qui fait en fait la force de Moania, c'est que Moania utilise l'IA. Alors oui, je vous vois venir avec vos grands chevaux. Tout le monde n'est pas encore comblé par l'IA, je suis d'accord. Et vous avez raison d'être sur vos gardes, mais par contre, on sait très bien que l'IA peut très bien aider sur certains points. Et là, en fait, comment est utilisée l'IA? L'IA fait l'office simplement d'un rédacteur. Donc, c'est-à-dire que, en fait, grâce à l'IA, ça permet de recevoir votre thème plus rapidement, puisqu'en fait, l'IA va simplement aider à la rédaction de votre thème que, en fait, Dorothée aura déjà créé. Donc, ce concept-là, il est unique. Vraiment, vous ne le verrez pas ailleurs. Je n'ai jamais vu, en fait, encore ce concept de mot Anya ailleurs. Je n'ai jamais vu un outil comme ça, astrologique et qui permet de lier en fait, la création digitale, l'IA et ainsi d'avoir en fait toujours le l'astrologue derrière. Parce qu'en fait, si vous allez sur ChatGPT, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs GPT, d'utiliser plusieurs GPT et certains GPT, ça va être l'astrologie. Mais on est d'accord, l'IA ne sait pas lire un thème astral. Je l'ai déjà essayé moi pour faire le test sur ChatGPT et ça ne fonctionne pas. Ça, clairement, ça vous dit n'importe quoi. Donc l'IA n'est pas capable de faire ça. Donc c'est pourquoi la force de Moania, c'est que, en fait, il y a toujours un astrologue derrière qui vous crée votre thème natal. C'est simplement que l'IA vous rédige votre thème astral et c'est ça qui est super intéressant et qui fait la force de Moania. Et donc du coup, grâce à ce créateur digital développeur, ils ont pu mettre en place des logiques dans Moania pour créer du coup le thème de chacun. Et ça, c'est vraiment un outil puissant puisqu'en fait, ça permet vraiment, bah, de guider des personnes dans leur développement personnel, mais aussi dans leurs relations amoureuses. Et du coup, j'ai eu le plaisir de tester 2 outils, donc le thème astral professionnel et aussi celui de l'introspection. Et en fait, je vais vous parler de ces 2 outils-là aujourd'hui dans cet épisode et comment en fait, a été mon expérience, mais c'est surtout comment j'ai utilisé les informations de ces 2 thèmes dans ma vie quotidienne et encore aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Moania, c'est un outil qui a été testé par une centaine de personnes avant d'être mis sur le marché. Donc ça montre à quel point, en fait, ça a été pris au sérieux et que, en fait, ça n'a pas été créé simplement pour dans le désir de faire un outil juste pour faire un outil. Non, clairement, l'idée derrière, c'est vraiment de pouvoir aider les autres, de rendre l'astrologie accessible à tous mais surtout que les gens puissent en fait, avoir, un outil de connaissance de soi. Et moi, je vous en ai déjà parlé de mon expérience, c'est que j'ai utilisé beaucoup l'astrologie moi-même en tant qu'outil de connaissance de soi et je vais vous mettre mon épisode de podcast que j'ai fait à ce sujet, où je vous parle de 3 outils de connaissance de soi.
qui est la numérologie, l'astrologie et le human design. Et je vous ai fait un épisode aussi de human design. Donc, tout ce que je vous dis à chaque fois que je vous partage, c'est des choses que moi, que j'ai testées et que je crois et qui m'ont aidé encore aujourd'hui. Donc, je vous le partagerai pas si c'était pas le cas et si je ne croyais pas au pouvoir de ces outils-là. Donc, bref, Moania, c'est exactement ça le concept. Ce qui est bien, c'est aussi que, bah, du coup, l'outil, il est disponible en anglais, français et aussi espagnol. Et c'est surtout que les avantages, je trouve, c'est que, bah, c'est accessible à tous. Vous allez avoir votre thème livré rapidement par email et aussi, c'est que vous avez une analyse sur mesure en fonction de votre situation actuelle et ça, franchement, c'est ce que j'ai adoré, je pense et je vais vous en parler dans mon expérience. C'est vraiment sur mesure à votre situation actuelle et le prix, il est extrêmement abordable, clairement. Vous avez 3 gros thèmes, donc l'amour, la carrière et l'introspection et donc en fait, avant de pouvoir acheter votre thème, vous avez un petit questionnaire d'environ 3 minutes qui vous permet, en fait, de pouvoir personnaliser votre situation et ça fait toute la différence. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et du coup, j'ai un petit quelque chose pour vous. Comme je vous le disais dans l'introduction de l'épisode, j'ai un code promo ND15, tout en majuscule, ANDY15, que vous pouvez utiliser sur le thème de votre choix sur le site de Moania. Donc vous avez tous les détails dans la description de l'épisode et vous pouvez accéder au site sur le lien qui est en description. Mais aussi à ne pas oublier, c'est que vous allez avoir, grâce à mon code promo, 15% de réduction sur le prix de votre thème. Donc un thème, c'est 59,90 €. Comme vous pouvez le voir, c'est pas cher du tout comparé à un analyse d'un thème natal que vous pouvez faire par un astrologue. Donc là, vous allez avoir justement 15% de réduction avec mon code promo que vous pouvez utiliser justement sur le lien qui est dans la description de l'épisode. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter sur Instagram à Feel Positive Official si vous avez un problème avec le code promo ou autre et bah, je serai là pour vous aider. Donc, du coup, maintenant, rentrons dans le vif du sujet de mon expérience avec cet outil, ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc, je voulais partager mon expérience car je vous avais déjà fait un épisode, comme je le disais tout à l'heure, sur les outils de connaissance de soi. Et la semaine dernière aussi, je vous ai fait un épisode, enfin, je vous ai sorti un épisode avec Solène qui est coach en astrologie de couple. Donc l'astrologie, c'est vraiment un de mes outils préférés que j'adore et je trouve que c'est parfait pour apprendre à se découvrir et en savoir plus sur soi et pour démarrer également son développement personnel ou même en fait qui vous aide tout simplement dans votre développement personnel puisque pour moi la base du dev perso, la première chose à savoir c'est apprendre à se connaître et l'astrologie c'est parfait pour ça. Que ce soit dans les différents aspects de votre vie, que ce soit carrière professionnelle, que ce soit vous-même en tant que personne, que ce soit sur le côté amoureux, etc. Donc, quand vous commencez votre expérience avec Moania, ce qui est bien, c'est que déjà le site, il est super beau, visuellement parlant, vraiment, très esthétique, minimaliste, très joli, ça donne envie. Aussi, je vous invite à regarder les expériences des personnes en regardant le Trustpilot de Moania. Je vais le mettre dans la description de l'épisode parce que vous pouvez voir en fait justement les différents avis des personnes qui ont testé l'outil et qui sont également comblés du thème qu'ils ont reçu et des informations reçues. Donc avant de commencer, vous allez sur le site et lorsque vous choisissez votre thème, vous avez un questionnaire de environ 3 minutes à compléter. Et ce questionnaire-là, je trouve que c'est ce qui fait la différence sur votre expérience. Pourquoi? Parce que en fait, le thème natal que vous allez recevoir, sur, le domaine précis que vous avez choisi, va être basé sur le questionnaire que vous avez complété. Donc c'était important de le compléter, bien de manière, bien le questionnaire parce que justement c'est ce que vous allez recevoir des informations également en fonction de ce que vous avez complété. Par exemple, moi j'ai choisi justement introspection et le thème de carrière professionnelle et je trouvais ce qui était intéressant, c'est que, par exemple, carrière professionnelle, aujourd'hui je suis salariée entrepreneur et dans les 2 cas, je me sens bien. Je me sens pas stressée, ni à la traîne ou quoi que ce soit et j'ai trouvé ça super intéressant qu'il y avait justement le statut du coup salarié entrepreneur
et qu'il y avait aussi des questions, un peu plus, basées sur, l'équilibre de vie et comment on se sent, en fait, face à notre situation. Donc, par exemple, il y a une question où c'est, comment bon, je le phrase pas forcément, exactement comme c'est, mais qui dit: «Comment vous vous sentez par rapport à votre situation? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que en fait, vous vous sentez, heu, isolé, à la traîne?» quelque chose comme ça et je trouve ça ultra bien parce que, dans mon cas, en tant que salarié entrepreneur, je me sens bien dans ma situation et j'aurais jamais pensé que, bah il y allait avoir justement une sélection pour mon cas à moi et au final, il y a eu donc direct, j'ai kiffé et je me suis dit: «Bon, c'est cool». Parce que du coup, c'est vraiment, vraiment personnalisé pour chaque situation de chaque personne, quoi. Donc après ça, dès que vous avez fait votre petit questionnaire, vous avez justement la partie où vous devez ajouter un on va dire vos informations astrologiques, c'est-à-dire votre date de naissance et votre mois de naissance, non, votre date de naissance, votre heure de naissance, pardon et votre ville de naissance et tout et là, après, vous passez à la partie de vos, informations, vos détails de connexion, donc votre adresse email et vous passez au paiement et c'est là que vous pourrez mettre justement le code promo. Du coup, vous recevez, votre thème par email, ultra rapide, en quelques heures et le thème, alors je vous fais en fonction de ce que j'ai reçu. Le thème, d'introspection, donc c'est vraiment, en fait, une initiation astrale où en gros, c'est un petit mélange, des 3 grosses thématiques, hein, je dirais, donc carrière professionnelle, introspection, heu situation amoureuse, je dirais, et du coup, le thème introspection, il y a 27 pages et le thème carrière professionnelle, lui, c'est un gros PDF de quand même 52 pages. Donc vous voyez, il y a quand même énormément d'informations et c'est très complet. Forcément, vous pouvez toujours compléter votre expérience avec un vrai thème astrologique d'une astrologue, bien sûr, mais l'alternative de Moania, ce qui est bien, comme je disais, c'est que c'est vraiment accessible à tous en termes de prix et c'est surtout que pour des personnes qui souhaitent tester l'astrologie, mais qui sont peut-être pas encore convaincues, je trouve que c'est un bon moyen de commencer. Si vous n'avez pas aussi les moyens de pouvoir vous payer une astrologue pour pouvoir faire un vrai thème natal de long en large, ça va vous donner vraiment les clés, dans un premier temps, pour pouvoir commencer votre, votre parcours de connaissance de soi, votre développement personnel avec l'astrologie et clairement, je pense que même ça, c'est largement suffisant quand vous commencez parce que, enfin, il y a de quoi réfléchir, quoi. Il y a vraiment de quoi faire d'une grosse introspection sur vous-même, sur votre carrière, sur votre situation amoureuse. Bref, donc comme je disais, le thème de carrière professionnelle, vous allez avoir 52 pages et en fait, chaque thème, vous avez, du coup, une préface avec, une introduction, différentes parties et ensuite ça vous avez une conclusion. Donc dans le thème, carrière professionnelle, vous allez avoir 5 grosses parties alors que dans le thème, justement d'introspection, initiation astrale, vous allez avoir du coup, la préface, l'introduction, 2 grosses parties, puis la conclusion. Voilà. Alors, je vais commencer par l'initiation astrale, donc l'introspection parce que c'est beaucoup plus court et après ensuite je vais passer à la partie carrière professionnelle. Alors déjà, rien que le visuellement parlant, le rapport que vous recevez par email, c'est très, très beau, visuellement parlant. Vraiment les images, comment c'est fait, c'est vraiment professionnel. J'adore, franchement, j'ai kiffé et ce que je kiffe, c'est surtout que en fait, vous avez, votre fiche identité astrale, donc c'est-à-dire que vous allez avoir votre carte du ciel avec vos maisons, les maisons astrologiques, les signes et cetera, votre ascendant, votre lune, et cetera et cetera. Ce qui est super intéressant, je trouve, à garder, si vous souhaitez, continuer votre exploration astrologique et aussi alors je bois encore. Mmh. Voilà et aussi vous avez toute cette partie introduction qui, en gros, je dirais, résume un petit peu où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie.
Donc du coup, toute cette partie introduction, c'est super intéressant puisque vous allez avoir un peu un résumé de voilà, de ce qui façonne en fait, votre vie actuelle, quels sont vos challenges, hem, quel est le tournant où vous êtes. Donc du coup, dans ce thème d'introspection, c'est vraiment de l'introspection. Vraiment, j'ai vraiment trouvé ce thème-là comme si, en gros, c'était beaucoup de shadow work. Donc un travail de l'ombre où en gros, vous devez explorer vraiment ces parties de vous que vous allez pas forcément explorer. Voilà, c'est vraiment plus profond et pas les parties de vous qui sont à la surface. Donc, vous allez avoir beaucoup d'explications astrologiques au niveau de vos planètes, ce que se cache telle ou telle planète, ce que ça dit de vous. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Et en fait, dans chaque partie, on vous donne aussi comment vous pouvez utiliser en fait cette information aussi. Je vais vous donner quelques paragraphes de mes propres thèmes pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça dit et que vous puissiez un peu imager aussi, comment c'est fait. Donc par exemple, dans une des parties de ce thème-là, introspection, on me dit: «Ton identité consciente, ton ego, le soleil, aspire à la tranquillité, à la simplicité, à la jouissance des plaisirs de la vie, mais ton âme, le nœud nord, te pousse vers la crise, l'intensité et la confrontation avec la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Tu peux donc ressentir une lutte intérieure constante entre une partie qui te dit: Laisse-moi tranquille, je veux juste être en paix, et une autre qui te murmure: Va plus loin, descends plus profond, il y a quelque chose à découvrir. Et ça, c'est tellement moi. Franchement, j'ai toujours ce tiraillement entre: Ouais, laisse-moi tranquille, je veux juste être en paix, mais en fait, j'ai ce côté ultra curieux de vouloir en fait découvrir beaucoup plus de choses. Ça, c'est tellement vrai. Ça me résume de ouf. Et par exemple, il y a aussi quelque chose d'autre qui, côté familial, qui m'a vraiment choquée. C'était celui-ci où je vais vous lire, où ça dit: L'héritage familial joue ici un rôle crucial. Avec Junon, l'astéroïde des partenariats et des engagements dans ta quatrième maison, les racines, la famille. En balance, il y a une forte empreinte liée à la quête d'harmonie et de justice au sein du clan. Il est possible que des non-dits, des injustices passées ou des déséquilibres relationnels aient été tus au nom de la paix familiale. Ton âme avec Pluton en scorpion vient pour faire éclater ces silences, non par désir de destruction, mais par besoin de vérité et de guérison. Tu es peut-être la personne de ta lignée qui a pour mission de nettoyer une mémoire, de solder une dette émotionnelle ou de rompre un cycle de déni. Guys! Mais je vous jure, alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui sont dans mon canal de distribution, vous savez que j'ai entamé cette année comment dire, bah, un cheminement de tout ce qui est guérison de transgénérationnel, de mémoire familiale, mémoire cellulaire, guérison de blessures, enfuies dont je n'ai pas forcément consciente, tout ça. J'en parle dans mon canal en plus en ce moment et ça, je vous jure, quand j'ai lu ça, bon du coup ça fait un moment, j'étais choquée parce que c'est trop ça. C'est exactement ça. J'ai vraiment l'impression que je suis celle dans ma famille qui veut, vraiment nettoyer cette mémoire et solder cette dette émotionnelle dont il parle. Parce que j'ai 3 sœurs et vraiment avec mes sœurs, aucune d'elles est comme moi là-dessus. Il y a que moi qui est vraiment intéressée à vouloir connaître la vérité, à vouloir vraiment genre, bah, vraiment nettoyer, en fait, cette mémoire. J'ai ce besoin de vouloir nettoyer cela pour justement ne pas pour pas que ça se reflète sur nos générations futures et je vous jure, ce paragraphe que je viens de vous lire, j'étais absolument choquée. J'ai montré ça à ma petite sœur, elle m'a dit: «Mais meuf, c'est trop ça». Elle m'a dit: «C'est trop toi, en fait. C'est ouf, c'est vraiment dans ma mission, j'ai l'impression». D'être sur terre, ma mission, de en tout cas de ma lignée familiale, de pouvoir, solder la dette familiale, en fait, des mémoires que j'ai de ma famille et je suis vraiment en plein dedans. Donc en fait, quand il parle de ça, je me suis dit: «Mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre, pardon, en ce moment, en fait» et que j'avais déjà entamé et ça, par exemple, cette information, c'est une information que j'utilise justement pour pouvoir continuer et il y a encore pas mal d'informations qu'il vous donne, mais c'était juste pour vous donner justement un exemple,
comment c'est fou! Comment c'est fou, en fait. Donc ce qui est bien dans ce thème introspection, c'est que c'est vraiment un mélange de, comme je vous ai dit, des 3 grands thèmes, justement, que propose Moania et vous avez, une bonne base solide, en fait, sur quoi travailler, même s'il y a que 27 pages et encore, je dis même si, mais 27 pages, c'est déjà énorme. Et rien qu'avec ces informations, ça vous donne envie de creuser plus. Vous avez aussi dans une autre partie justement du thème où ça va vous parler de vos talents cachés, vos talents uniques, où là, c'est référence vraiment à la partie de travail. Et moi, par exemple, je vais vous lire aussi un passage. Ce qu'il me dit, c'est: «Ta vie professionnelle n'est pas qu'un simple métier, c'est une quête de sens, un chemin initiatique. Avec ton milieu de ciel en poisson, tu es guidé par un appel profond à servir une cause plus grande que toi, à œuvrer dans un domaine qui touche l'âme, la compassion ou la créativité. Cependant, la présence de Saturne à cet endroit de ta carte du ciel indique que ce chemin n'est pas une évidence. Il se construit lentement, avec patience et discipline, te demandant de structurer tes rêves et te donner une force concrète à ton intuition. Tu peux ressentir une forme de frustration, comme si ta légitimité professionnelle tordait à s'installer, ou que tu devais sans cesse prouver ta valeur. Ce n'est pas un signe d'échec, mais l'invitation à bâtir ta vocation sur des fondations solides, pierre par pierre, en acceptant que la maturité professionnelle soit pour toi un marathon, pas un sprint. Le principal frein à ton épanouissement ne vient pas de l'extérieur, mais d'une blessure intérieure liée à la communication et à la peur de ne pas être à la hauteur. Et l'un de tes plus grands défis est d'apprendre à faire confiance à ta propre voix. Oh, mais je vous jure, ah mais en fait, j'ai envie de tout vous lire. J'ai envie de tout vous lire, c'est un truc de ouf. C'est trop fou. En plus, si vous avez écouté mon épisode sur le design humain, vous savez que je suis projecteur. Et le projecteur, l'une des clés du projecteur, c'est d'être reconnu. Et en fait, c'est simplement quand il est reconnu qu'il va, se sentir, «prospère» entre guillemets, qu'il sera prospère dans son activité. Et aussi, là, il y a quelque chose qui est trop ouf qu'ils ont dit, c'est que, j'ai un appel profond à servir une cause plus grande que moi qui touche mon âme, mais c'est tellement ça. C'est genre ce que je fais avec Feel Positive, c'est quelque chose qui touche mon âme. Clairement et qui fait mon épanouissement, quoi. Enfin, je trouve ça ouf. En vrai, il y a tellement de choses que je pourrais vous dire là-dessus, et et que j'ai envie de discuter, mais voilà, je veux pas non plus faire un trop long épisode, mais en fait, rien que cette partie justement d'introspection, elle est ultra intéressante parce qu'en fait, si vous avez combiné avec un thème, justement, précis comme le thème professionnel ou bien le thème amoureux, vous allez avoir encore plus de profondeur sur les informations. Donc moi, ce qui est intéressant, c'est que dans ce thème d'introspection, sur la partie professionnelle dont ils parlent, justement, ils disent: «Vous pouvez avoir plus de détails dans votre thème professionnel» et déjà, ils disent beaucoup d'informations. Mais justement, j'ai fait le lien avec le thème professionnel et je vois justement le détail dont ils parlent et c'est incroyable, vous allez le voir tout à l'heure quand je vais en parler. Bref, pour finir sur le thème d'introspection, parce que je vais passer plus de temps sur le thème professionnel, ce thème d'introspection, il est parfait pour les personnes qui veulent vraiment commencer et avoir vraiment, on va dire, une overview des grandes thématiques proposées par Moania, qui est, du coup, comme je disais, la carrière, l'amour et l'introspection. Ce qui est bien aussi, c'est que sur ce thème, vous allez avoir un glossaire à la fin. Donc si l'astrologie vous intéresse, vous avez en fait du coup un glossaire sur les signes et les maisons astrologiques, avec ce qu'elle veut dire, et aussi les planètes. Franchement, je trouve ça super intéressant. C'est une partie ultra intéressante si vous souhaitez justement, lire votre, thème natal, votre carte du ciel en fait et savoir, ce que ça veut dire, en gros. Parce qu'en fait, en sachant, ce qu'est votre maison 12, ce qu'est votre maison 11, toutes ces choses-là et quand vous savez qu'il y a tel ou tel signe dans chaque maison, ça vous en dit un peu plus et ça vous permet de comprendre, plus votre thème. Donc ça, c'était pour le thème introspection. Donc le thème professionnel, alors c'est vraiment waouh! Franchement, je ne sais pas quoi dire. C'était incroyable ce thème-là. Il y a tellement de choses. Je vais vous dire, hein, justement, les différentes parties pour que vous puissiez voir. Donc en fait, vous avez l'introduction, vous avez la partie 1 qui s'appelle «Révéler la géographie de tes talents uniques», partie qui s'appelle «Traverser les ombres pour libérer ta pleine lumière», partie 3 qui s'appelle «Trouver l'écosystème où ton potentiel peut s'épanouir», partie 4 qui s'appelle «Dessiner les contours de ta mission professionnelle»
Et la partie 5, c'est naviguer les courants à venir, ton agenda céleste 2025-2026. Oh! Oh! Waouh! Franchement, c'est génial! Enfin, clairement, je vous jure, guys, je sais même pas par où commencer. Hem, Bref, alors ce thème-là, 52 pages. 52 pages que j'ai dévorées et que je relis, relis, relis. Je l'ai relu même une deuxième fois pour pouvoir justement, souligner les passages, sur ma tablette, que j'ai envie de vous parler justement et rien dès le début d'introduction, vous êtes vraiment dans le bain. Enfin franchement, j'adore parce qu'en plus, comment c'est fait, c'est que c'est vraiment tu sens que c'est vraiment personnalisé, c'est genre, franchement, je kiffe. C'est genre, je vais vous donner un petit exemple, c'est genre dans l'introduction: «Bonjour Andrea. À 31 ans, tu te trouves à un carrefour de vie particulièrement significatif. Tu as récemment traversé ton premier retour de Saturne, un cycle majeur de maturation qui nous invite à devenir pleinement l'architecte de notre existence». Mais c'est trop ça. Oh! Clairement. Le fait que tu te sentes bien dans ta situation actuelle et ça, c'est en fait justement par rapport à ce que j'ai mis dans le questionnaire, qu'elle soit entrepreneuriale ou salariée, est le signe que tu as su construire des fondations solides en accord avec une part essentielle de toi. Ton ciel de naissance nous le confirme. Avec un ascendant en concert, ton premier réflexe est de créer un espace de sécurité émotionnelle, un cocon où tu peux te sentir protégé et authentique. C'est de là que tout part. Ton soleil en taureau, quant à lui, ancre cette quête dans le monde matériel. Tu as un besoin fondamental de bâtir, de créer de la valeur tangible, de t'entourer de beauté et de stabilité. C'est tellement true. Franchement, c'est ouf. Et ils disent: «Tu es une bâtisseuse de liens et de matière, une force apaisante qui sait comment donner corps aux idées». Mais c'est trop ça. Je vous jure, je trouve ça incroyable parce que en fait, quand vous allez lire tout ce qui se dit, déjà, ça va faire beaucoup de bien à votre ego, qu'on se le dise, mais c'est surtout que vous allez vous reconnaître. Si vous vous connaissez, enfin moi, je me suis dit: «Mais je me connais trop bien» parce que chaque chose qu'ils ont dit, je me suis dit: «Mais c'est tellement moi». Il y a pas une chose qu'ils ont dit dans ce thème qui fait que je me suis dit: «Ah mais ce n'est pas moi». Tout ce qu'ils ont raconté, je me suis dit: «Mais c'est moi à 100%, genre, j'ai l'impression que vraiment c'est quelqu'un qui me décrivait de A à Z et c'est fou et je pense ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes justement qui ne se connaissent pas, vous allez avoir toutes ces informations-là et vous allez vous dire: «Ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a des situations où j'ai été comme ça. C'est vrai que j'y ai pas pensé» et tout ça, c'est des choses que vous pouvez noter et que justement, la prochaine fois que ça arrive, vous allez avoir une situation similaire que ça arrive, vous allez pouvoir vous dire: «En fait, oui, je suis vraiment comme ça» et moi, dans mon cheminement personnel, justement, par exemple, si je vous donne un exemple précis, c'est quand je pensais que j'étais quelqu'un qui fait faire la fête de ouf, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est vraiment au moment où, en gros, j'ai commencé à me concentrer énormément sur mon bien-être et à recharger mes batteries, je me suis dit: «Mais en fait, non, je suis pas du tout une meuf qui aime faire la fête de ouf». Genre, c'est OK, Andy, je suis pas quelqu'un qui kiffe faire la fête de ouf. J'aime bien faire la fête, mais de manière modérée. Genre, en fait, je préfère plus être chez moi, mon vrai taureau pour le coup, que être à faire la fête, genre et pourtant j'adore danser, hein, mais j'ai remarqué que quand je faisais ça, quand j'étais plus jeune, je respectais absolument pas mon rythme. Donc c'était des choses que j'ai découvert simplement au fur et à mesure, justement en faisant cette découverte de soi dans mon développement personnel et avec des outils, les différents outils que j'avais à ma disposition, mais pas que, surtout, c'est vraiment explorer. Anyway, je continue. Hem Il y a beaucoup de passages qui sont super intéressants. C'est que en fait, dans certaines parties, vous allez avoir aussi des cartographies et ces cartographies vont vous dire, en fait, quels sont vos talents naturels et vos besoins professionnels et pour les personnes qui sont perdues professionnellement, je pense que c'est une bonne partie pour vous orienter, en fait, pour vous guider. Moi, j'ai pris le côté professionnel parce que, je me suis dit: «Bon, OK, je me sens bien dans ma partie professionnelle, mais on va voir si ça effectivement ça confirme que, avec Fil Positif, je suis sur la bonne voie et ça me l'a confirmé, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais pour retourner sur la partie cartographique, vous allez avoir, de la cartographie où ça vous dit, justement, où sont vos talents cachés. Donc, où sont vos talents cachés et ce que ça en dit sur vous. Juste pour un exemple, moi dans la cartographie,
Ils me disent: «Ton profil professionnel révèle une alliance rare et puissante entre une intelligence vive et une sensibilité profonde. Tes talents les plus marqués, comme la communication, l'empathie et la curiosité, ne sont pas de simples compétences. Ils sont le cœur de ton réacteur. Tu possèdes une capacité exceptionnelle à comprendre les non-dits, à apprendre rapidement et à tisser des liens authentiques. Ces dons te prédisposent à des rôles où l'humain et la transmission sont centraux. Ton moteur intérieur carbure à deux essences vitales, le sens et l'expression personnelle. C'est pas ouf. Écoutez mon épisode sur le design humain parce que comme je vous disais, le design humain, Estelle, elle a fait mon design humain, mon rapport design humain, c'est exactement ça. Moi, je suis projecteur et c'est exactement ça. Ça me confirme encore une fois que, bah, mon design humain, il, respecte exactement ce qui est dit dans l'astrologie et dans mon épisode de connaissance de soi, je vous dis exactement la même. Je vous dis que j'ai fait une numérologie, design humain, astrologie et les 3 ils me disent la même chose à chaque fois sur moi-même. Donc pour vous dire qu'en fait ces outils ça ment pas et c'est vraiment des vrais outils de connaissance de soi qui peuvent vraiment vous aider et clairement, là, quand ils disent que mes talents marqués sont la communication, l'empathie, la curiosité, mais c'est trop ça. La communication, c'est quelque chose à chaque fois que je mets beaucoup en avant et que j'adore la communication, c'est la base de tout. L'empathie, bah, c'est en tant que coach, tu dois faire preuve d'empathie, mais je vous en parle toujours beaucoup que c'est toujours important de se mettre à la place des autres. Curiosité, c'est mon côté taureau aussi, je trouve. Franchement, genre, il y a pas une chose fausse dans ce truc. Franchement, c'est ouf, je suis choquée, choquée, choquée. Faut vraiment tester l'outil pour pouvoir v comprendre pourquoi je suis choquée à chaque fois comme ça et que je vous en parle. Parce que je trouve que c'est juste incroyable, en fait. Hem, Ce qui est intéressant aussi, c'est que ici aussi, vous allez avoir une partie sur les mémoires du passé et le poids de l'héritage familial. Et là, en fait, aussi, ils ont fait, dans la partie professionnelle, ils font le lien avec l'introspection où justement dans le thème introspectif, ils ont parlé justement que je suis peut-être la personne de ma lignée à vouloir justement nettoyer ses mémoires familiales. Donc là, ils en reparlent, mais un peu plus en détail. Un peu plus en détail et ils font le lien avec justement la partie professionnelle. Ce qui est super intéressant parce que justement avec quand ils font le lien avec la partie professionnelle, ils vont parler des croyances limitantes et des peurs. Donc ça peut être très intéressant pour les personnes qui, par exemple, aujourd'hui, sont coincées, qui ne savent pas forcément ce qu'elles veulent faire et n'oubliez pas, hein, tout est personnalisé, donc c'est-à-dire que si vous, dans votre questionnaire, vous avez mis que vous étiez perdu et cetera, donc ça va être focus aussi là-dessus. Donc les personnes qui sont perdues, elles vont peut-être comprendre qu'il y a peut-être des croyances limitantes aujourd'hui qui font qu'elles n'avancent pas et vous allez voir dans votre rapport que sûrement ces croyances limitantes, c'est aussi un frein à votre épanouissement d'aujourd'hui et une chose dans ce thème, c'est que ce qui est super intéressant, c'est que ça confirme un peu votre mission de vie. Donc moi, de la manière que je l'ai pris, c'est que, par exemple, ils ont confirmé que ma voix avec fil positif, c'est exactement la voie que je dois suivre et ça m'a fait sourire et ça me fait toujours sourire parce que, au contraire, je suis contente de me dire: «Bah, ouais, je dois vraiment pas abandonner fil positif» parce que c'est exactement là où je me sens bien et c'est exactement ce que je dois poursuivre. Peu importe les obstacles que j'ai aujourd'hui, c'est la voie que je dois le poursuivre et j'ai encore cette confirmation over and over again à chaque fois que je fais quelque chose. Et là encore, ils me le disent, hein. Ça, c'est dans quelle partie? Je sais plus c'est dans quelle partie, je crois que c'est dans la partie 3, mais ils me disent quoi? Ils me disent: «Incarner ton rôle de la bâtisseuse de l'ombre à la créatrice de sens. Quel est ton rôle naturel dans le monde professionnel?» La réponse de ton ciel est plurielle et fascinante, car tu es à la jonction de plusieurs mondes. Ton thème te propose d'incarner un rôle de pont, de médiatrice entre le visible et l'invisible, le concret et le subtil. Au cœur de cette dynamique se trouve la part de fortune, accompagnée de l'astéroïde Apollo, dont dans le signe du lion et dans ta 12e maison, celle de la valeur et des ressources. Cet emplacement est une véritable bénédiction. Il indique que ta plus grande source de joie, d'abondance et d'estime de soi se trouve dans l'expression créative et rayonnante de qui tu es. Tu es faite pour briller, non pas par arrogance, mais en partageant généreusement tes dons uniques. Ton rôle n'est donc pas de rester dans l'ombre, mais même si ton monde intérieur en 12e maison t'y invite parfois, il est de trouver le courage de monter sur scène, de prendre la parole, de créer une œuvre qui porte ta signature et d'être reconnu pour cela. Projecteur. C'est en osant être vu et apprécié que tu activeras ton plein potentiel de prospérité. Ton rôle est d'accompagner les autres et toi-même dans des processus de métamorphose.
L'astéroïde Chiron en Vierge dans ta troisième maison suggère que ta contribution la plus guérisseuse passe par la communication et le service. Et en gras, ce qu'ils mettent, c'est que ton rôle ultime est donc celui d'une créatrice de sens qui ancre la spiritualité dans la matière et utilise sa lumière personnelle pour éclairer le chemin des autres. Et ça fait une bio Instagram, je vous jure. Mais guys, on est d'accord avec tout ce que vous savez sur moi? Est-ce que c'est faux? Non, c'est trop vrai. Franchement, j'ai l'impression que vous me connaissez de fou. Je vous considère trop comme mes potes, en fait. J'ai l'impression que vous connaissez quand même la majorité de ma vie avec tout ce que je raconte sur moi, sur mon podcast. Je parle à certains d'entre vous sur Instagram et je pense que vous me connaissez un peu, mais clairement, là, avec tout ce que je vous raconte dans mon podcast, là, je vous montre ma tablette, mais je suis trop bête. Je montre la tablette à mon micro alors qu'il y a personne qui regarde. C'est ouf! J'ai trop envie que vous faites, en fait. Faites-le, parce que je suis sûre que ça va vous allez découvrir des choses et vous allez dire: «Mais Andy, tu avais trop raison, en fait. Il y a trop des trucs que j'ai découverts sur moi que je ne savais pas» et je vous jure que je vous dis pas ça juste pour que vous achetiez un truc qui vous intéresse pas, mais je vous dis parce que je suis convaincue et que je suis stupéfaite des informations qui sont données et je pense que ça peut vraiment aider les gens sur certains qui sont perdus aujourd'hui et qui veulent démarrer, 2026 sur une bonne note, une bonne touche, sur une bonne note, en fait. Bref, ensuite, ce qui est super bien, c'est que vous avez des pistes, en fait, sur la partie 4. On vous donne des pistes de c'est quoi? De job, par exemple, si vous êtes, coincé. Moi, là, en l'occurrence, on me donne des pistes pour incarner ma mission et c'est là où justement ça confirme que ma mission de vie, je la suis. Parce que dans ces pistes-là et ben il y a justement, thérapeute ou bien coach en transformation, coach de vie. Mais c'est exactement moi, en fait et que j'ai suivi ma mission sans savoir, en fait, sans avoir, ce rapport, quoi. C'est ouf quand même, hein. Et toutes ces pistes-là, je pense que pour les personnes qui n'avaient jamais envisagé peut-être certains métiers, ça vous donne vraiment des pistes en vous disant en essayant de chercher en fait, plus d'informations sur ces métiers-là. Vous allez avoir aussi une autre cartographie, justement avec les différents domaines pour savoir où vous êtes «le meilleur» entre guillemets, où vos talents vont shine. Par exemple, moi on me dit qu'accompagnement et relations d'aide à 90. Communication immédiate 90, spiritualité et croissance personnelle 95 et c'est trop mes domaines, c'est ce que j'adore, c'est oufissime. Enseignement et transmission 80 mais ouf! Guys, je vous jure, c'est vraiment vos affinités personnelles où vous assurez le plus et moi, c'est trop vrai. Je pense que c'est un peu comme un Ikigai, en fait. Vous voyez l'outil, japonais, qui vous permet de savoir votre mission de vie aussi, justement? Je trouve que c'est un peu ça. Et justement, de la partie 5 la dernière partie, c'est là justement où on vous donne un peu plus, des directions sur comment utiliser ces informations sur l'année, 2026 pour votre évolution. Super intéressant. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très bien à utiliser pour l'année 2026 pour bien commencer votre année, parce que ça va vous donner des stratégies pour incarner en fait, votre pleine puissance et ça, c'est génial. Donc ça, c'est pour la partie, hem thème professionnel et dans cette partie-là aussi, vous allez avoir un glossaire avec toutes les informations que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc clairement, comme vous pouvez le voir, je suis très conquise de toutes les informations que j'ai reçues avec, ce thème et je relis, 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 relis et en fait, franchement, il y a tellement de paragraphes que j'ai soulignés et qu'au final que je n'ai pas lu parce que je me dis que ça sert à rien, enfin, ça va faire l'épisode, ça fera un épisode d'une heure et puis que au final, il faut le faire pour le croire et pour pouvoir tester. Mais clairement, c'est c'est énorme. Je vous ferai peut-être des photos, des cartographies, dans le canal pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Comme ça vous donnera beaucoup plus d'informations si vous souhaitez tester. Mais je trouve que
c'est vraiment un outil qui peut très bien aider dans votre développement personnel. Donc maintenant, le plus important, c'est de savoir comment vous pouvez utiliser ces informations et les appliquer dans votre vie quotidienne et comment moi j'ai fait en fait pour les appliquer sur ma vie quotidienne. Donc si je prends l'exemple de certaines informations, comme je vous ai dit sur la partie transgénérationnelle. Donc toutes ces informations qu'on m'a dit sur la partie transgénérationnelle, que j'étais peut-être celle de ma lignée qui doit nettoyer ses mémoires cellulaires et cette partie transgé, c'est trop vrai. Et ça me confirme que justement, je dois continuer dans cette avancée. Tout le travail que je suis en train de faire, c'est un travail que je dois continuer et que je ne dois pas m'arrêter, bien que parfois, j'ai quand même des obstacles à ce sujet-là. Donc clairement, même si ça peut engendrer, des conflits ou autres, je dois toujours continuer. Parce que une chose que j'ai pas lue, mais où ils expliquent justement dans cette partie-là, quand ils parlent de toute la partie transgé, ils disent que oui, parfois, bah, peut-être que en gros, certaines choses que je souhaite amener, que je souhaite discuter, bah, ça va peut-être apporter du conflit et que je vais peut-être j'ai peut-être envie d'arrêter de poursuivre cette voie, simplement pour garder la paix dans la famille. Alors qu'en fait, vraiment, mon but, ils disent, c'est que vraiment que je dois nettoyer ces mémoires cellulaires. Ses mémoires familiales. Donc ça, c'est quelque chose que je prends cette information en compte pour me dire que quoi qu'il en soit, je continue ce travail-là, que je m'arrête pas. Et ça, c'est super important parce que souvent, on a vraiment envie d'arrêter certaines choses. Et là, par exemple, en fait, ça me donne la confirmation que, bah, non, Andy, tu es tellement sur la bonne voie justement à guérir tout ça et j'ai reçu moi-même des signes justement de l'univers qui me dit: «Mais non, tu es sur la bonne voie, tu as besoin de faire ce travail de guérison, en fait». Donc ça, c'est, par exemple, un côté qui me confirme justement de continuer mon travail que je fais, mon cheminement que je fais sur le côté étranger. Une autre, partie, c'est la partie professionnelle. En tant qu'entrepreneur et aussi salarié, cette confirmation sur ma voie professionnelle, sur mon chemin de vie avec Fil Positive, le fait est que voilà, je suis, et surtout aussi en fait, les différents rôles qu'ils mettent en avant, sur, les pistes que je peux faire de travail, ça confirme que je suis faite pour ce que je fais avec Fil Positive, que j'ai vraiment trouvé ma voie et que peu importe les difficultés, que je dois continuer, que peu importe si mon succès, il arrive dans 5 ans, 2 ans, 3 ans, peu importe, je suis sur la bonne voie, que ça prendra le temps qu'il faudra et puis ils le disent justement qu'il faut que je fasse preuve de patience et ça, c'est quelque chose que je fais déjà, mais c'est encore une confirmation qui me dit que je dois simplement continuer à faire des actions et une autre chose dont ils ont parlé, c'était aussi que en gros, c'est quand je serai reconnue par rapport à ce que je fais, ce qui est très projecteur et que c'est qu'en partageant mes expériences de ma propre transformation, que ça parlerait beaucoup aux gens. Et ça, j'essaie de le faire de plus en plus, et en fait, j'ai l'impression que je le fais déjà avec le podcast, mais au final, hem, je le fais peut-être pas assez en profondeur. Donc c'est pour ça que sur Instagram, j'avais commencé, justement, si vous me suivez, mes formats signature, confidence de coach que je sors le mercredi une fois sur 3 où je vous parle, en fait, justement de ce qui me traverse, par la tête en tant que coach. Et c'est pour vous parler un peu plus de choses transformationnelles, de choses qui me passent à l'esprit et bah, en fait, d'être un peu plus, vulnérable à ce niveau-là. Et c'est exactement ce qu'il parle justement dans le rapport où il parle de ce côté, de vulnérabilité, de mon côté transformation à partager plus. Et ça, je l'ai appliqué en faisant, par exemple, ce côté, avec, le côté digital avec Instagram. Une autre chose dont ils ont parlé, dont je vous ai pas forcément parlé et ça va être mon dernier point sur comment utiliser dans la partie quotidienne, à mon sujet, hem, c'est sur l'intuition. Ils ont dit, par exemple, dans une des parties que, j'étais quelqu'un de très intuitive et qu'il fallait que je suive mon intuition, ce que c'est déjà le cas. Mais que surtout que il faut que j'utilise mon intuition pour toute la partie partenariat, pour toute la partie projet et cetera. Et que si, par exemple, il y a quelqu'un que je ne sens pas ou quoi que ce soit et ben, c'était vraiment un indicateur qu'il faut pas que je continue ce partenariat. Et ça, c'est quelque chose qui est super important parce que
Avec Feed Positive, rien que pour le podcast, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui me contactent pour des partenariats et tout. Et souvent, on peut tomber dans les pièges de vouloir accepter tout. Mais au final, il faut pas tomber dans ce piège et il ne faut pas accepter tout. Il faut vraiment accepter ce qui est hem, aligné avec vous. Et c'est quelque chose que je faisais déjà de toute façon. Je ne prends pas tout le monde dans mon podcast, je prends vraiment des gens et accepte des propositions qui m'intéressent comme celle-ci. C'est vraiment quelque chose que je trouvais super intéressant car j'adore l'astrologie et c'est surtout la vibe, en fait. Et là, c'était encore une confirmation qui me disait que: «Andy, ton intuition, tu dois lui faire confiance et que je dois vraiment pas la remettre en question et que c'est vraiment quelque chose que je dois continuer à développer». Et ça, c'est quelque chose que je veux garder et que je vais continuer et sur lequel je vais, essayer de trouver encore plus d'exercices pour pouvoir développer mon intuition. Hem, Maintenant, quel est mon conseil pour vous, pour pouvoir appliquer ce genre d'informations sur votre vie? Alors ça peut être, vraiment différent de chaque personne. Ça dépend de si vous êtes vraiment à vos débuts de dev perso, où vous avez vraiment rien fait auparavant, enfin, ce qui m'étonnerait, mais par exemple, vous êtes jamais fait, «OK, bah, je me prends un week-end où j'ai vraiment envie de me faire des côtés introspectifs». Alors, il y a des gens, ils vont se dire: «Mais oh, personne se dit ça». Et je vous assure que je suis le genre de personne qui se dit ça. Ou par exemple, je je me dis: «Ce week-end, j'ai juste envie de travailler sur moi». Il y a des gens qui font ça et j'en fais partie. Et je trouve que c'est super bien de se dire ça. Se dire: «Mais en fait, ce week-end, j'ai envie de travailler sur mes objectifs. Ce week-end, j'ai envie de revoir ma vision. Ce week-end, j'ai envie de faire ce côté introspection». Et c'est exactement ce que vous faites quand vous avez un programme de développement personnel ou quand vous faites appel à un coach. Vous allez avoir des exercices et vous allez vous poser pour faire les exercices que votre coach vous a demandé de faire. Et si vous faites mon programme Rise, vous allez avoir des workbooks où justement vous allez avoir ce type d'exercice. Et c'est ça, investir en soi, en fait, tout simplement, c'est prendre le temps pour faire ce genre de choses. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que si vous faites ce rapport, cette analyse-là, ce que je vous conseille, c'est de se dire que, OK, pour chaque information qui vous parle, vous les soulignez. Je ne sais pas si vous allez imprimer l'analyse, si vous avez un iPad ou vous faites sur votre téléphone, votre ordinateur, peu importe, vous avez la possibilité de souligner dans un PDF. Et c'est exactement ce que j'ai fait moi depuis mon iPad. Vous soulignez toutes les informations, toutes les informations qui vous parlent, qui vous parlent, qui vous parlent, comme ça vous pouvez revenir. Je dirais que ce qui est mieux, c'est que à chaque fois que vous soulignez quelque chose, vous prenez un cahier, un bloc-notes, peu importe, et vous notez cette information aussi. Comme ça va vous permettre de parvenir à chaque fois et faire du back and forth pour revenir sur le PDF, parce que ça peut être très, très, très long vu qu'il y a 52 pages sur la partie professionnelle, par exemple. Et pour chaque information, vous regardez comment ça résonne. Est-ce que c'est des choses que vous faites déjà? Vous posez des questions, en fait, vraiment introspectives. OK, est-ce que cette information, ça résonne avec vous? Si oui, comment? À quel sujet? Si ça résonne pas avec vous pour le moment, ça va peut-être résonner avec vous pour le futur. Mais c'est peut-être que ça a résonné dans le passé, mais que vous vous en souvenez pas, tout simplement. Mais notez toutes les informations. Ensuite, je dirais que pour des informations qui résonnent avec vous, c'est là où vous pouvez travailler encore plus là-dessus. Donc par exemple, si je reprends, je ne sais pas, si on vous dit, si vous prenez, OK, les pistes professionnelles qu'on vous donne. On va vous donner des pistes professionnelles sur les types de jobs que vous pouvez faire, ou même si vous reprenez les cartographies où vous allez voir où sont vos talents uniques. Ça, c'est vraiment des pistes pour vous, pour savoir si aujourd'hui vous êtes un peu perdu ou même si vous êtes sur la bonne voie, mais que vous êtes au final quand même perdu. Vous pouvez reprendre ces informations-là, vous les écrivez, vous prenez les différents jobs qui vous disent, vous cherchez des informations sur internet sur chaque job qui est proposé. OK, aujourd'hui, on me propose ce job, ce job, ce job, mais ces jobs-là, c'est pas des jobs que j'avais envisagés. Vous regardez sur internet, comment ce job-là, je peux faire en sorte que ce job puisse être un job qui m'intéresse ou puisse être un job que je peux, en fait, allier à mon activité professionnelle.
Donc par exemple, moi, ils m'ont mis pas mal de jobs. Ils m'ont dit: «Bah, des jobs qui peuvent être intéressants pour vous, c'est, bah, du coup, coach en transformation», qui est clairement un peu coach de vie, thérapeute par l'art, conseillère, toutes ces choses-là. Donc clairement, moi, j'ai déjà trouvé ma voie, mais par exemple, si je ne savais pas, j'aurais pu dire: «OK, thérapeute par l'art, qu'est-ce que c'est?» Je regarde sur internet, je regarde toutes les informations et ce que je peux me dire, c'est que, OK, je suis pas non plus la meilleure en termes tout ce qui est artistique. Je suis créative, mais pas au point à faire quelque chose par l'art, à faire de l'art-thérapie, par exemple. Donc comment je peux lier un métier de thérapeute à ce que moi j'aime? Donc là, après, vous pouvez lister toutes les choses que vous aimez pour essayer de voir comment ce métier de thérapeute peut être lié à ce que vous aimez, en fait, tout simplement. Et ensuite, c'est de se dire, dans tous ces métiers-là, quel est celui qui m'intéresse le plus? Quel est celui où j'ai vraiment peut-être envie d'explorer, que j'ai envie de développer? Et je pense qu'à partir de là, bah, vous avez ce cheminement où vous pouvez chercher des personnes avec qui connecter. Des thérapeutes pour savoir, bah, OK, bah, j'essaie de faire une reconversion professionnelle, je ne sais pas forcément quoi faire, mais par contre, je suis intéressée par ce métier. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? En fait, c'est vraiment un vrai travail sur soi à faire. Ça demande de l'investissement personnel, mais c'est comme ça que vous pouvez vous rapprocher de votre mission de vie, de vos objectifs et de ce qui peut vous plaire. Donc oui, ça peut demander quelques recherches sur internet. Oui, ça peut demander peut-être des week-ends avec vous-même. Oui, ça peut se demander d'élargir sa zone de confort à pouvoir discuter avec des personnes en ligne et peut-être que vous êtes timide. Mais au-delà de ça, ce que ça vous apporte, c'est vraiment, des réponses à vos questions. Ça vous apporte, une progression dans votre, croissance personnelle et vous allez pouvoir justement évoluer. Donc, voilà sur comment, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser au quotidien. C'est vraiment d'utiliser cette information et de faire un travail de cheminement derrière. Et vous faites ça pour chaque information qu'on vous donne, que ce soit, bah, sur l'étranger et cetera, que ce soit pour le professionnel, l'introspection. La partie amoureuse, bah, j'ai eu qu'une partie là-dessus, mais j'ai pas fait le thème amoureux. Mais je pense que voilà, ça peut vous aider. Voilà les amours, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a donné des informations clés sur comment vous pouvez utiliser l'analyse mot Anya. C'est vraiment un outil que j'adore. Franchement, je l'ai recommandé déjà à pas mal de mon entourage. Et je vous assure que c'est le type d'information qui vous aidera toute votre vie. Clairement. Et vous pouvez toujours revenir là-dessus. C'est comme en fait quand vous faites un rapport numérologique, un rapport human design, vous pouvez toujours revenir là-dessus parce que s'il y a quelque chose qui vous parlait pas, vous revenez, peut-être dans 2 ans, ça va vous reparler en fait. Et quand vous revoyez toutes ces informations, vous dites: «Ah ouais, mais c'est vrai que j'ai grave changé entre-temps». Je vous assure, clairement, clairement. Moi, je j'adore revenir sur les rapports que j'ai faits auparavant parce que ça montre en fait comment j'ai évolué en fait, tout simplement. Donc voilà, n'oubliez pas, vous avez un code promo en description de cet épisode. Donc utilisez ce code promo et le lien justement, dans la description pour pouvoir avoir une réduction sur sur le thème de votre choix. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter également sur Feed Positive Official et ça me fera énormément plaisir de pouvoir répondre à vos questions et de discuter avec vous sur ce que vous avez appris sur votre thème. Également, je vais, faire un épisode, feel good avec, la fondatrice de Moania, Dorothée, qui sortira du coup l'année prochaine. Donc restez connectés. Je pense que ça va être super enrichissant puisqu'elle va pouvoir nous parler bah, de l'outil, mais surtout de son expérience en tant qu'astrologue et on va encore parler d'astrologie. Voilà, voilà. Donc merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il était intéressant pour vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre une note sur la plateforme d'écoute de votre choix qui le permet. Ça me ferait énormément plaisir et comme je vous le dis, c'est vraiment un moyen pour Feel Positive de se faire connaître, mais surtout pour moi de pouvoir continuer dans cette voie à vous faire des épisodes de qualité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Bye tout le monde. Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.